Allez, suite de notre série à présent de la semaine consacrée à la Lorraine souterraine. Après la grotte de Pierre-Latrèche, nos spéléologues ont poursuivi leur périple en Moselle dans la diaclasse de la voie ferrée d'Audun-le-Tiche. Une plongée technique à l'aide de cordes entre des parois très resserrées. Un reportage de Samuel Mulin et Robin Droulez. Un trésor caché à quelques centaines de mètres à peine d'Audun-le-Tiche. Au détour d'une ancienne voie ferrée, une immense paroi de roche et deux petites entrées qui ouvrent vers l'immensité. Quand ils ont creusé la voie ferrée, en fait, ils sont tombés sur les deux entrées. Et ça a été laissé un peu comme ça 2-3 ans. Et en 1958, les spéléos de Metz, ils sont rentrés dedans et ils ont exploré la grotte. Le dernier ferme la porte pour les courants d'air. À l'intérieur, deux immenses blocs de calcaire qui se font face. Ce phénomène d'écartement de roche est nommé diaclase et rend difficile toute progression. Ouais, mais c'est un peu fin. L'ambiance y est calfeutrée, presque étouffante. Se frayer un chemin dans un espace qui paraît trop étroit, se recroqueviller le plus possible. Ouais. Comme ça, tu pourras bloquer le dos. Je suis à l'aise. J'ai la chance d'être petite. Mais contrairement à certaines personnes, moi, ça me fait pas peur et j'adore ça. On voit des endroits que les gens voient pas. On découvre des super beaux paysages, des endroits assez reculés. Évoluer dans cette galerie prend du temps. Longue de 400 mètres, il faut plus de 2 heures au groupe de spéléologues pour en atteindre le fond. Car ces cavités nécessitent de progresser sur corde. Tu peux en accrocher une et puis tu décrocheras l'autre tout à l'heure en avançant au point suivant. S'il y a très peu d'accidents en spéléologie, c'est bien parce qu'on prend énormément de sécurité et qu'on s'assure toujours en toutes circonstances qu'on soit accroché à une corde pour éviter les risques de chute notamment. La partie technique de la spéléologie, c'est la manipulation sur corde. Être obligé de savoir descendre ou monter pour progresser dans les cavités. Elle a plus qu'à pousser sur ses jambes pour monter le premier bloqueur. Elle va ensuite s'asseoir, pouvoir monter le bloqueur de poing en même temps que la jambe. Et voilà, ça monte tout seul. Celui qui sécurise Maude, c'est Théo. À 24 ans, ce Lorrain est l'un des plus jeunes moniteurs de spéléologie de France. C'est un peu une histoire de famille. Mon grand-père faisait de la spéléo, mon père fait de la spéléo. Donc moi, je suis tombé un peu dedans depuis que j'étais tout petit. J'ai fait des stages qui étaient organisés par la Fédération française de spéléo. Et puis, petit à petit, est venue cette envie aussi de transmettre ce qu'on m'avait appris. Théo connaît déjà par cœur les sous-sols de la Lorraine. Pour la pause de midi, il décide de s'arrêter sous l'un des trésors que renferme la grotte. Une immense stalactite de plus de 4 mètres de haut, la Dame Blanche. C'est l'eau qui, en fait, en ruisselant au travers la couche qui est de roche au-dessus de nous, qui, elle, n'est pas pénétrable par l'homme, elle dissout, en fait, le calcaire. Et puis, ici, elle vient reprécipiter le calcaire qu'elle a réussi à dissoudre. Pique-niquer dans un endroit hors du commun, avec une vue sur un impressionnant phénomène naturel. Et ton équipe ici est manger sous terre dans le calcaire et dans les concrétions, c'est quand même franchement original. Santé. La spéléologie, c'est aussi ça. Un moment hors du temps, entre humour et connaissance du risque. Évoluer sur un fil, bien attaché, mais sur un fil. Parfois oppressés, mais toujours guidés par leur passion d'expédition.